En direct et en continu, l'information de la métropole lilloise, c'est sur Grand Lille TV, tous les quarts d'heure, vous le savez, en ce vendredi 14 septembre. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre à 7h30 en cette matinée pour suivre donc ensemble le journal de la rédaction. Alors on démarre tout d'abord cette journée avec les journées du patrimoine ce week-end partout en France et bien évidemment dans l'agglomération lilloise. Un très vaste programme vous sera encore une fois proposé dans les musées, les bâtiments publics et certains lieux plus insolites dans la métropole. Difficile de faire un choix, mais une chose est sûre, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. De quoi donc découvrir en famille les trésors du patrimoine régional. Ces journées, c'est aussi l'occasion pour les musées comme le Palais des Beaux-Arts de Lille de présenter de nouvelles œuvres. Le Grand Musée Lillois vient en effet d'acquérir un tableau de Carolise Durand, peintre nordiste du 19e siècle. Ce portrait de femme rousse exceptionnel est à découvrir donc dès ce week-end pour les journées du patrimoine au Palais des Beaux-Arts de Lille. Autre événement à la une de l'actualité régionale ce week-end, l'inauguration demain à Roubaix du nouveau vélodrome couvert régional. Après plus d'un an et demi de travaux et quelques semaines de retard, celui que l'on appellera désormais le STAB en l'honneur de Jean Stablinski, illustre cycliste régional des années 50-60, sera donc officiellement ouvert au public demain. Une inauguration en grande pompe pour l'un des fleurons du sport régional et qui était attendu depuis longtemps par tous les cyclistes nordistes. Le STAB deviendra donc le pôle régional du cyclisme et devrait permettre aux meilleurs jeunes de se former tout en accueillant les plus grandes compétitions internationales. Nous suivrons bien sûr demain cette inauguration, mais en avant-première ce matin nous serons en direct tout à l'heure avec Arnaud Tournant depuis le Vélodrome pour une visite guidée exceptionnelle. Hélène Parra, vice-présidente du conseil régional en charge des sports, sera également notre invitée en plateau tout à l'heure. Bref, plusieurs rendez-vous programmés en direct tout au long de la matinée sur Grand Lille TV pour vous présenter en exclusivité le nouveau Vélodrome roubaisien. On en reparle donc tout à l'heure dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité du jour, l'actualité politique également, retour à Sizouin ce matin où avait lieu hier soir un conseil municipal tout à fait exceptionnel. Quelques heures seulement après une dernière rencontre entre la municipalité et le préfet à propos du projet d'implantation de familles roms dans la commune, le maire Benjamin Dumortier avait convié les habitants dans la salle des fêtes pour réunir le plus grand nombre. Et selon le conseil municipal, hier, le préfet du Nord réfléchit encore à une solution alternative, mais aucune n'est pour le moment envisagée. Les deux communes de Sizouin et de Beauvais sont donc toujours en première ligne pour accueillir une centaine de Roms sur un terrain que les Sizoniens annoncent pollué et insalubre. Le maire de Sizouin a donc préconisé hier que des solutions nationales soient plutôt envisagées et que la mobilisation se poursuivrait au cas où la préfecture confirmerait son choix. Pour l'instant, la commune et les habitants sont donc toujours dans le flou. Écoutez les habitants de Sizouin réunis hier à la salle des fêtes au micro d'LN6. C'est une problématique donc importante pour la commune, tout le monde s'est mobilisé, il va falloir probablement poursuivre car j'ai quelques éléments qui me disent également qu'il y a des choses similaires qui sont produites notamment autour de Nantes. Le maire n'est pas été suffisamment volontaire pour accueillir une famille comme il l'a préconisé. Si on n'accueille pas non plus des gens en grande difficulté, on va vivre dans une bulle. Je voudrais juste inviter monsieur le préfet à sortir de son bureau et à venir voir ce qui se passe ici. Qu'il ait le courage de venir voir le terrain, de venir voir les gens en face. 7h33 sur Grand Lille TV et le journal de la rédaction se poursuit. Hier, à la Cité des Échanges de Marc-en-Barœul, la Fédération France Énergie Éolienne et le Conseil régional sont venus prêcher la bonne parole du vent devant les industriels de la région. L'objectif, c'est d'aider au développement de l'éolien dans le Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui au point mort. Et pourtant, la région dispose d'un véritable potentiel et de grandes ressources de vent, mais largement sous-exploitées à l'heure actuelle. Dans la métropole lilloise, par exemple, en raison d'une réglementation contraignante et d'une forte densité de population, il n'y a aujourd'hui aucun parc éolien et l'objectif c'est donc de pousser les collectivités et les entreprises à s'équiper de petites et moyennes installations suffisantes bien souvent pour produire quand même quelques mégawatts par an. Écoutez les explications de Pierre Muller de France Énergie Éolien au micro de notre journaliste. Des fonds de pension, on a des compagnies d'assurance, on a des entreprises de grande distribution qui ont du cash à placer. Aujourd'hui, placer du cash, ça semble être difficile. On a également des sociétés qui sont des pollueurs potentiels, je mesure vraiment ce que je dis avec un petit p, ce sont des gens qui risquent d'être taxés sur leur pollution et qui essayent d'anticiper en investissement sur une production d'énergie propre pour compenser à terme si jamais ils étaient taxés. Ça peut être des sociétés de travaux publics, ça peut être des carrières par exemple. Donc on a quand même une panoplie d'investisseurs qui permet de financer notre développement au jour d'aujourd'hui.
Allez, on termine maintenant ce journal avec ces belles images des forains qui profitent depuis 5 ans maintenant de leur passage à Lille pour chaque année rendre une petite visite aux enfants malades de l'hôpital Jeanne de Flandre. Et comme à chaque fois, ils ne viennent pas les mains vides, hier encore, ils leur ont offert des dizaines de peluches, des bonbons et des livres. Vanessa Turblin, la reine 2012 de la foire de Lille, était là également dans sa belle robe blanche et sa couronne sur la tête pour faire rêver aussi les petites filles. Une initiative lancée en 2008, il y a 5 ans, donc par Christian Lavaux, le président de la foire de Lille, et qui fait participer à chaque fois les 180 forains. À l'arrivée, près de 300 enfants reçoivent ainsi quelques cadeaux et surtout sortent durant quelques heures de leur quotidien de l'hôpital. Explication avec cette petite fille et sa maman au micro de Mathilde Lacroix. Bonbons, livres fléchés et des nounours. Par du monde, puis penser à sa maladie avec tout le monde. Ça fait beaucoup de choses pour eux. Nous, on retrouve des autres mamans, on peut discuter. On se parle plus qu'en dehors des chambres. 7h36 en direct et en continu sur Grande Île TV. La matinée se poursuit dans un instant avec les prévisions météo du jour et du week-end et les conditions de circulation en temps réel. Restez avec nous. Excellente journée à toutes et à tous sur Grande Île TV.